Nous avions laissé Jésus et les 12 non loin de Jérusalem après que Jésus ait donné un petit cours sur la prière à ses disciples. En gros, priez avec foi et pardonnez aux hommes, afin que rien n'entrave votre communion avec Dieu et l'efficacité de votre prière. La veille, on s'en rappelle, notre Seigneur avait posé deux actes forts. La malédiction du figuier, parabole de la rupture entre Dieu et le peuple d'Israël, symbolisée par le figuier, et la purification du temple, manifestation en acte de la malédiction en question. Le lendemain matin, le mardi donc, lorsque Jésus et ses disciples recroiseront la route de ce figuier, ce sera pour constater qu'il est effectivement mort. La sentence divine est donc tombée, Israël supportera le jugement d'avoir rejeté son Messie. Je vous propose maintenant de rejoindre Jésus dans la cour du temple. Et pour ce faire, de reprendre le chapitre 11 de notre évangile de Marc. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit : « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, il redoutait les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : nous ne savons pas. Jésus leur répondit : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Jésus est dans la cour du temple. Voilà le temple. Plus probablement dans le parvis d'Israël, donc près de l'entrée principale. Et contrairement à ce que pourrait suggérer le verbe se promener, Jésus ne flânait pas et n'admirait pas non plus les détails architecturaux du temple, qui étaient pourtant nombreux et dignes d'intérêt. Je rappelle que le temple de Jérusalem était l'un des plus beaux, sinon le plus beau bâtiment du monde antique, même si, je crois que je l'ai dit ça la semaine passée, même si à ma connaissance, il n'a jamais fait partie de ce qu'on a appelé les 7 merveilles du monde. Le verbe se promener, utilisé ici par Marc, est le verbe grec péripathéo. Ce verbe a donné entre autres péripapéticienne, autrement dit en français, celle qui se promène, celle qui marche, qui flâne. Ce que Marc suggère en fait, c'est que comme à son habitude lorsqu'il est à Jérusalem, Jésus se rend au temple pour y enseigner, et pour ce faire, il se mêle souvent à la conversation de différents groupes qui sont en conversation dans le parvis du temple. Ces groupes ne manquent jamais de se former parce qu'il y a toujours une question en cours, une question en suspens par rapport à la loi, aux prophètes, etc. À l'époque, je rappelle qu'à l'époque, il y a énormément de différents types d'écoles rabbiniques avec des maîtres qui enseignent plus ou moins la même chose ou des choses totalement à l'opposé et différentes. C'est d'ailleurs ce que dit les évangiles de Matthieu et de Luc. Jésus enseignait dans le parvis du temple. La discussion du jour dans ces groupes nous est connue. On sait de quoi ils parlent, ces groupes. Ils parlent de l'épisode de la veille et l'attitude de Jésus envers les responsables du temple, les marchands et les vendeurs d'animaux. La preuve que la scène de la veille était commentée par tout Jérusalem nous est donnée par le groupe de prêtres, d'anciens et de scribes qui viennent trouver Jésus pour lui poser cette question. C'est grâce à cette question qu'on sait que c'est de ça que tout le monde parlait. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Autrement dit, par quelle autorité as-tu chassé les marchands du temple ? Autre sous-question à cette question, qui te permet donc de critiquer la façon dont nous gérons le temple ? C'est ça la question. Alors, elle est importante, cette question, mais j'aime autant dire que c'est surtout la réponse qui est importante. Elle est importante, la réponse, car en sachant que tout envoyé qui parle avec autorité, et c'est le cas de Jésus, est mandaté par quelqu'un qui lui confère cette autorité. On ne débarquait pas là en commençant à dire n'importe quoi. On allait très vite vous demander de quelle autorité as-tu habité pour nous enseigner ou nous dire de telles choses. On se rappellera d'ailleurs qu'à de nombreuses reprises, c'est justement l'autorité naturelle que dégage Jésus lorsqu'il parle qui surprend les gens. Rappelez-vous la formule. Il parle avec une autorité jamais rencontrée jusque-là. Il n'enseigne pas comme nos scribes et nos rabbins.
Alors, bien entendu, les intentions des autorités religieuses et politiques du temple, en posant cette question à Jésus, ne sont, comme à l'habitude, pas pures. S'ils étaient honnêtes envers eux-mêmes et envers les faits, les miracles, les guérisons et autres prodiges, ils ne poseraient même pas la question. Car tous ces événements rendent évident que c'est par l'autorité de Dieu et plus précisément du Saint-Esprit que Jésus accomplit tout ça. Dans le chef des responsables des Juifs, il y a donc bien encore un piège derrière cette fameuse question. Qui a envoyé, mandaté Jésus pour faire ce qu'il fait et dire ce qu'il dit? Donc en l'occurrence, chasser les marchands et porter les accusations que Jésus avait proférées indirectement contre les autorités de celui-ci. Alors en posant cette question, le Sanhédrin, le Conseil supérieur de la nation juive, et je rappelle, composé des sacrificateurs, du grand prêtre, des docteurs de la loi de Moïse, et compétent en matière religieuse, mais peu considéré du peuple, le peuple ne l'aimait pas, le Sanhédrin, exprimait une chose, et tout le monde pouvait l'entendre, car le parvis en cette période de Pâques était noir de monde. Et ce qu'il fallait entendre, c'est que ce n'était pas le Sanhédrin qui avait mandaté ce Jésus pour dire ce qu'il disait et pour faire ce qu'il faisait. Ce n'était pas le Sanhédrin qui avait envoyé ce Galiléen. En effet, il ne faut pas vous imaginer que cette conversation est privée. Toutes les personnes présentes, tous les groupes dont nous parlions tout à l'heure, écoutent la discussion en question. Ce n'était donc pas le conseil compétent pour les affaires religieuses qui avait mandaté ce Jésus de Nazareth, ce Galiléen. Que tout le monde l'entende, j'ai envie de dire, y compris les Romains. Je rappelle qu'il y avait la forteresse d'Antonia et qu'il y a toujours des Romains qui écoutaient ou qui surveillaient les parvis du temple en cas de problème ou d'insurrection, que sais-je encore. C'était donc aussi une façon de se dédouaner des troubles à l'ordre public que Jésus pourrait causer, surtout à cette période de la Pâque. Les Romains étaient très attentifs à ce que l'ordre règne, en particulier lors des fêtes religieuses, car ces fêtes s'avéraient être souvent à haut risque, car c'était des moments où les sentiments religieux du peuple étaient alors exacerbés. Oui, mais alors qui? Qui avait envoyé Jésus? Alors si Jésus répondait à la question de nos amis juifs « Je fais ces choses par mon autorité », il perdait toute crédibilité. S'il répondait « Je fais et je dis ces choses parce que je suis le Fils de Dieu », il le lapidait pour blasphème. Alors, ils finiront par le tuer quelques jours plus tard pour cette même raison. Bon, ils vont le faire crucifier, pas lapider, mais le résultat est le même. S'il répondait « Mon autorité me vient de Dieu », il pourrait l'accuser de sédition puisque les hauts responsables religieux et politiques ne reconnaissaient pas le ministère de Jésus. Jésus va donc avoir recours à une pratique en fait très courante du judaïsme rabbinique de l'époque, poser une question en réponse à une question. Ça n'a surpris personne, en fait. Nous, ça nous surprend. Ceux qui ont vu Rabbi Jacob connaissent. Mais en fait, à l'époque, ça ne surprenait personne, c'était courant. Cette pratique était une règle de débat admise par tous à l'époque. Et donc, si les envoyés du Sanhédrin refusaient de répondre ou de poser une autre question, ils auraient pu en rajouter une autre derrière celle de Jésus à leur rencontre. Et si cette question ne faisait pas sens, ils se disqualifiaient eux-mêmes. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils ne veulent pas y répondre, ils vont donc se disqualifier. Et nous verrons qu'au cours de cette semaine, d'ailleurs, différents groupes faisant autorité ou du moins ayant du pouvoir tenteront de piéger Jésus. Et nous comprendrons alors à quel point toutes les puissances des ténèbres s'étaient alliées contre Jésus. En accord d'ailleurs avec le psaume 2, versets 1 et 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se lient ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Alors cette même prophétie, si vous avez un peu de mémoire, nous allons la retrouver citée dans le livre des Actes, après le début de la persécution des apôtres et des disciples à Jérusalem. Ils vont prier le Seigneur pour qu'il leur permette de continuer à prêcher l'Évangile en n'ayant pas peur, etc. Et ils vont citer cette même citation, ils vont citer ce même texte du psaume numéro 2. Tout comme le Maître avait été persécuté, ses disciples le seraient également, ça ne les a pas empêchés de continuer à faire ce qu'ils étaient appelés à faire. À méditer, je pense. Alors, arrivé à ce point, je reviens à notre parvis du temple,
et la rencontre de Jésus avec ses responsables. Arrivé à ce point, la seule chose qui les empêche encore de s'emparer de Jésus et de le faire taire, c'est le peuple. Car si les membres du Sanhédrin qui posent cette question à Jésus avaient beaucoup de pouvoir, aussi bien religieux que politique, ils n'en craignaient pas moins le peuple, car ils en étaient, dans les faits, très éloignés. Le peuple méprisait ces puissants qui s'enrichissaient et concentraient tous les pouvoirs entre leurs mains, avec l'appui des Romains, les ennemis d'Israël et de sa souveraineté. Le Sanhédrin, je crois qu'il faut le repréciser, ne devait sa survie qu'à la tolérance des Romains. Ce qui signifie que pour conserver leur pouvoir et leurs privilèges, ils devaient faire tout leur possible pour limiter les troubles, car ceux-ci ne pourraient que pousser l'occupant romain à reprendre totalement la main sur la Judée. Ce qui se passera lors de la chute de la ville en l'an 70, date où le Sanhédrin fut définitivement dissous. Du côté de l'occupant, cela arrangeait les Romains que ce soit des Juifs qui s'occupent des Juifs et qui règlent les problèmes purement juifs. Ils ne comprenaient rien en fait. Donc c'est bien, on va leur donner un peu de pouvoir pour qu'ils se débrouillent avec tout le peuple là, et nous, ça nous fera des vacances. Mais d'un autre côté, le Sanhédrin devait tenir les Juifs pour que les débordements ne s'intensifient pas trop. Donc ils étaient un peu mal pris malgré tout. Un peu entre le marteau et l'enclume. Alors je reprécise un peu, au niveau du Sanhédrin, qu'on y retrouvait donc les souverains sacrificateurs, en fonction ou enseignement actif, même quand ils étaient démissionnaires ou démissionnés, ils siégeaient encore. Ça me rappelle d'autres pratiques d'aujourd'hui, mais je ne préciserai pas davantage. Ils étaient là aussi siégés avec leurs membres, certains membres de leur famille privilégiée de la haute société juive. Il y avait donc des scribes, assesseurs juridiques ou des enseignants de la loi. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, les deux grands partis de l'époque. Ils participaient également aux séances, des huissiers, pour prendre note bien entendu, et des serviteurs du conseil qui apportaient les rafraîchissements, sans doute les sandwichs, que sais-je encore. Si ça s'éternisait. Sandwich, cachère, bien entendu. Revenons-en au centre de cet échange, qui est la question posée donc par Jésus au verset 29 et 30 de notre passage. Puisqu'on parle d'autorité et de mandat, Jésus va s'en servir pour adresser à son tour une question à ses opposants. Et je reprends le verset 30. Je vous poserai donc moi aussi une question, répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Alors j'ai envie de dire tel est pris qu'il croyait prendre. On pourrait penser que cette question est totalement hors sujet, alors qu'en fait, elle est au contraire parfaitement justifiée. La question de Jésus renvoie ses interlocuteurs à la leur. Jean-Baptiste était-il, oui ou non, mandaté par Dieu? On reste toujours dans le problème du mandat. Qui envoie qui? Alors l'expression baptême de Jean désigne en fait ici tout le ministère prophétique du précurseur de Jésus. Et les Juifs sont embarrassés. Ils ne savent pas trop comment se dégager de la situation. En effet, si l'activité de Jean bénéficiait de l'aval de Dieu, autrement dit, si Dieu était à l'origine de l'appel de Jean, ils auraient dû répondre positivement à son appel à la repentance, ce qu'ils n'ont pas fait. Par contre, s'ils dénigraient le ministère de Jean, ils s'exposaient à la colère du peuple qui, lui, considérait Jean comme un prophète. Comme il refusait de répondre, prétextant l'ignorance, le Seigneur refusa de se justifier quant à l'origine de son autorité. Et on peut se poser la question, malgré tout, pourquoi est-ce qu'il refuse de manifester, par quelle autorité il fait ce qu'il fait? Je pense que la raison est simple. Tout le ministère de Jean le Baptiste était concentré sur la venue du Messie, en vertu de laquelle il fallait se repentir. Vous vous rappelez de ça? Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas digne de délier les sandales des chaussures de celui qui va me suivre, qui lui va vous baptiser de feu, alors que moi je baptise d'eau. Donc repentance au centre du ministère de Jean, de là le baptême de repentance dispensé par celui-ci. La repentance face à la venue du Messie comme seul chemin de préparation était donc au centre du ministère prophétique de Jean. Tout son ministère envoie ce message-là. Le Messie vient, vous devez vous repentir. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus dira de Jean qu'il est le plus grand homme jamais venu sur cette planète. Parce qu'il a vu et entendu
et baptisé et introduit celui dont ses prédécesseurs n'avaient qu'entreaperçu la venue comme au travers d'un voile. Tous les autres prophètes de l'Ancien Testament auraient bien aimé être à la place de Jean, en fait, pour voir l'accomplissement des prophéties et voir face à face le Messie. Donc, si les chefs des prêtres, les enseignants de la loi et les anciens n'étaient pas disposés à reconnaître l'appel et l'accréditation du précurseur, de celui qui était venu préparer le chemin du Seigneur, comme le dit la grandiose prophétie d'Ésaïe, on voit mal comment ils auraient pu reconnaître celle, plus élevée encore, du roi en personne. Ils ont raté le messager, on ne voit pas très bien comment ils auraient capté le message. Pourtant, c'est bien la venue de Dieu en personne qu'annonce cette prophétie. Ce Seigneur dont il faut préparer le terrain, c'est Yahvé. Si je dis cela, c'est que le texte hébreu de cette prophétie reprend en effet ici le tétragramme, les 4 lettres composant le nom de Dieu, « Je suis », et que les Juifs, par respect et par crainte, remplaçaient par Adonai, ce qui veut dire Seigneur. Alors non, quand on lit ça, Seigneur, on se dit, bah oui, c'est Seigneur. Oui, non, c'est le nom même de Dieu qui était remplacé par le vocable Seigneur pour ne pas avoir à le prononcer, parce qu'il était trop pur et trop sacré. Ils savent donc, ils connaissent cette prophétie, ils savent donc très bien qui est annoncé, la venue de qui est annoncée par cette prophétie. Et c'est encore, et j'ai envie de dire, une occasion ratée par les chefs religieux ou pour les chefs religieux et politiques de reconnaître leur Seigneur. C'est encore une occasion ratée de s'ouvrir au message de Jésus et donc à sa personne, puisqu'il affirme qu'il est Dieu. Donc de reconnaître que c'est bel et bien Dieu qui l'a envoyé, que c'est par lui qu'il accomplit tous ses prodiges, que Jésus est bien celui qui devait venir, qui avait été annoncé par les prophètes, dont le dernier est Jean-Baptiste. Jésus est donc bel et bien Dieu. Ils ne sont donc pas passés à côté d'un prophète, ça nous le savons. Ils sont bel et bien passés à côté de Dieu, lui-même. Jésus le dira lui-même d'ailleurs, un peu plus tard, ou un peu plus tôt peut-être, oui, plutôt. Luc 7, verset 30, que je vous lis. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, et c'est Jésus qui parle, en ne se faisant pas baptiser par lui, donc par Jean, en refusant le baptême de repentance, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Donc le ministère de Jean faisait partie intégrante du plan de salut mis en place par Dieu pour son peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Vous avez raté le début du plan. Vous ne pouvez donc pas accéder à la suite. Comprenez ? Ils ont donc scié en quelque sorte, et c'est assez dramatique, la branche sur laquelle ils auraient pu s'asseoir. D'habitude, on scie la branche sur laquelle on s'assied. Eux, ils ont fait plus fort. Ils ont scié la branche avant même d'essayer de s'asseoir. Si je peux le dire comme ça. Alors vous me direz peut-être, quand on voit ce qu'Israël faisait à ses prophètes, il ne fallait pas vraiment s'attendre à autre chose. Eh bien, c'est exactement le sujet sur lequel Jésus va à présent rebondir. Ce que le peuple et les responsables religieux d'Israël ont toujours fait aux prophètes. Et il va se servir de l'attitude qu'a toujours eu le peuple juif envers les prophètes qui lui ont été envoyés. Cette dernière discussion va d'ailleurs marquer une rupture définitive entre Jésus et les autorités du temple. Une rupture qui va se concrétiser au travers de la parabole que Jésus va à présent leur enseigner. Quand Jésus parle en parabole, vous le savez, on en a beaucoup discuté, c'est pour édifier, enseigner ses disciples, ceux qui doivent entendre, et pour obscurcir l'intelligence des autres, ceux qui n'en veulent pas. Même si pour une fois, et c'est assez notable, les autres en question vont en fait très bien comprendre le sens de la parabole dit des vignerons. Et nous allons entrer avec elle dans le chapitre 12 de l'évangile de Marc. On va quitter le 11 et entrer dans le 12. Je vous lis donc cette parabole. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé.
Il l'envoya vers eux en dernier, disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus enseignait cette parabole. Et ils n'écoutent toujours pas. Alors, au travers de cette parabole, Jésus va donner un petit cours d'histoire aux membres du Sanhédrin. Il va leur rappeler certaines choses. Tout d'abord que s'ils sont les métayers ou les intendants placés par le propriétaire pour s'occuper de la vigne, ils n'en sont pas et n'en ont jamais été les propriétaires. Ils ne pouvaient donc pas faire ce qu'ils voulaient avec la vigne. Jésus a d'ailleurs de toute évidence un texte du prophète Ésaïe à l'esprit en enseignant cette parabole. Et on va le prendre, Ésaïe 5. Bon, ce sont des lectures assez longues, mais c'est vraiment pour vous mettre dans le contexte, que quand Jésus parle, pour qu'il pourrait pouvoir être compris, et pour que la condamnation des Juifs soit optimale, qu'ils ne puissent pas se défendre devant Dieu, il faut que tout cela procède de la parole de Dieu qu'ils sont supposés connaître, et qu'ils connaissent en fait très bien. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne. Sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes du Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. J'ai envie de dire, boum. Hein. Alors, dans ce texte d'Ésaïe, la vigne est une image d'Israël. Rappelez-vous, hein, quand on a abordé la semaine passée l'épisode du figuier, on avait dit que le figuier était une image d'Israël, un symbole d'Israël, ainsi que la vigne. Donc ici, dans le texte d'Ésaïe, ainsi que dans notre parabole, il faut faire la jonction entre les deux, la vigne est une image d'Israël. C'est donc d'Israël dont Jésus parle. Alors certains interprètes juifs du 1er siècle voyaient Ésaïe 5 comme une prophétie annonçant la destruction du temple en 586 par les armées de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ils ont ça en tête au moment où Jésus leur enseigne cette parabole. Il est donc vraisemblable qu'une partie de l'auditoire de Jésus, et en particulier les chefs des Juifs, ait eu à l'esprit ce passage d'Ésaïe en écoutant Jésus enseigner la parabole. Et si c'est le cas, et c'est probablement le cas, l'effet a dû en être décuplé puisque Jésus leur annonçait un autre malheur, un rejet encore plus fort de la part de Dieu. Décodons la parabole. Nous avons bien compris que le propriétaire, celui qui a planté la vigne, c'est Dieu. Nous sommes d'accord? Si tu n'es pas d'accord, vous pouvez le dire. La vigne, nous l'avons dit, c'est Israël. Mais, plus seulement. Ça l'était encore au moment où Ésaïe donne cette parabole dans son livre, mais ça ne l'est plus au moment où Jésus l'enseigne. Parce qu'il y a encore de l'espoir, il y a un contingent juif qui reviendra de Babylone. Là, il n'y en a plus. Le temple sera détruit, tout sera détruit, et les Juifs seront déportés, ils ne seront plus chez eux en Israël. Donc si ça n'est plus seulement Israël, ce n'est plus Israël, et Jésus va le dire, cette vigne représentera quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre à qui la vigne sera dorénavant confiée, c'est un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, c'est l'Église. Ouais.
Quant aux vignerons indignes, ce sont les chefs de la nation juive et les serviteurs envoyés par le propriétaire, ce sont les prophètes. Donc, le royaume de Dieu de tout temps, en accord avec les prophéties, a toujours été au-delà d'Israël, tout comme le royaume aujourd'hui va au-delà de l'Église, puisque la nation juive sera sauvée également en accord avec la promesse de Dieu faite à son peuple. La nation juive sera sauvée à la fin des temps. À plusieurs reprises au cours de l'histoire d'Israël, Dieu a envoyé ses serviteurs les prophètes pour recueillir un peu de fruits produits par son peuple. C'est ce que Jésus enseigne au travers de cette parabole. Donc des fruits d'amour, de sainteté, de fidélité, d'obéissance et de foi. Rien de tout ça au cours des siècles. Chaque fois que les prophètes étaient envoyés, la réponse était la même: nous ne voulons pas entendre ce que tu viens de nous dire. Nous ne reviendrons pas vers Dieu. Nous ferons comme bon nous semble. Il faut encore relever chez Marc dans la narration qu'il fait de la parabole que nous venons de lire, contrairement à Matthieu et Luc. C'est une petite précision que donne Marc. Il faut noter une escalade dans le traitement infligé aux serviteurs envoyés par Dieu au cours des siècles. Autrement dit, ça veut vraiment dire que ça ne s'arrange pas. Hein. D'abord une petite correction, on le tabasse un petit peu, puis Dieu en envoie d'autres. Alors là, c'est la frange dérouillée et des coups à la tête, c'est précisé, hein, pas moi qui le dis. Hein. Donc des coups qui peuvent s'avérer mortels, ça rigole pas du tout. Hein. Et enfin, le meurtre pur et simple. Il y a un crescendo dans le traitement accordé aux prophètes. Et d'après la tradition, d'ailleurs, tous les prophètes sont quasi, à part Jérémie, sont quasi morts martyrs. Ésaïe, par exemple, dont j'ai cité ce très beau texte en Ésaïe 5, a été, paraît-il, scié vivant dans un tronc d'arbre, où il s'était réfugié. Ils n'ont pas essayé de le sortir, ils l'ont scié. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que les chefs religieux n'aient pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste. C'était habituel pour eux. Ils ne reconnaissaient jamais les ministères prophétiques. Et c'est là que Jésus, dans son récit, en vient au fils du propriétaire de la vigne. Toujours dans le crescendo, on envoie des prophètes, bang, encore des prophètes. Et puis ça devient de plus en plus terrible, on finit par les tuer, les prophètes. On ne se contente pas de les rouer de coups. Et c'est maintenant le fils qui est envoyé. Et là, c'est le moment solennel de la parabole. Le propriétaire de la vigne envoie son fils. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux en dernier, disant « Ils auront du respect pour mon fils ». C'est le trait émouvant du récit de Jésus. Et Marc et Luc le font d'ailleurs admirablement ressortir, chacun à sa manière. C'est le suprême effort de la tendre miséricorde de Dieu envers son peuple. Qui pouvait-il encore envoyer d'autre à part son Fils lui-même? Et c'est très difficile, en tout cas pour moi, de ne pas me rappeler ces mots, ou plutôt cette grande promesse de Jésus, en lisant cette parabole, la fin de cette parabole, quand le Fils est envoyé, qu'il finisse par le tuer aussi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je rappelle quand même, et vous le saviez, que Dieu envoie son Fils en sachant très bien qu'il va être tué. C'est partie du plan, mais en fait, il faut le faire quand même. Il faut le décider, ça quand même. Alors, c'est une manifestation de l'amour invraisemblable de Dieu envers nous, envers Israël dans un premier temps et envers nous. Mais c'est aussi une révélation terrible de ce qui se passait dans le cœur des adversaires de Jésus. Alors vous me direz peut-être, comment est-ce possible? Comment peut-on être à ce point aveuglé? Moi je pense que c'est le propre de tout pécheur, même pratiquant une religion, ce qui était le cas des Juifs, d'être incapable de reconnaître son état et de recevoir la vérité concernant cet état. Paul le redira d'ailleurs avec tristesse dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, les Juifs sont aveuglés, un voile est posé sur leur cœur et leur entendement, et ce voile ne se lève qu'en Jésus-Christ. Plus prosaïquement, le but principal des chefs du peuple en mettant à mort le Messie envoyé de Dieu était précisément de rester en possession de la théocratie, c'est ce que Jésus leur dit dans cette parabole, de capter la vigne si vous préférez. Parce qu'il y avait des avantages à garder cette théocratie en état. Et ces avantages, c'est de l'influence, ce sont des honneurs qu'elle donnait, et donc, lié à ces honneurs qu'elle donnait, la crainte de perdre tout ça, forcément.
Quand on désobéit, quand on n'écoute pas Dieu, c'est souvent pour ne pas avoir à perdre ce que nous avons. Ce qu'il faut relever également, c'est qu'au travers de cette parabole et du sort réservé au Fils, Jésus annonce lui-même sa mort, encore une fois. Il l'avait déjà fait aux disciples, en aparté, en privé. Là, il le fait devant tout le monde. Il annonce sa mort dans les parvis du temple. Alors, lors de toutes les périodes de l'histoire de l'humanité, les ennemis du Christ ont eu le sentiment, plus ou moins conscient, qu'en se débarrassant de lui, de sa vérité, de son autorité, ils resteraient en possession d'eux-mêmes, de leurs intérêts terrestres et de leur orgueilleuse indépendance vis-à-vis de Dieu. Quelle folie! Mais j'ai envie de dire, fous, nous l'étions aussi, ne l'oublions jamais. Alors que devait faire Dieu à l'égard de ces hommes abominables? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Jésus annonce le jugement de son Père à la fin de sa parabole. Il les fera périr et donnera leurs privilèges à d'autres. Jérusalem et le temple seront bel et bien détruits. Et la plupart d'entre eux avec. Ces autres qui hériteront des privilèges d'Israël, ce sont les païens et le reste fidèle d'Israël contenu dans l'Église. Et tout cela accomplit les écrits de l'Ancien Testament, et en particulier ici à nouveau le psaume 118 que Jésus cite à la fin de sa parabole, comme une sorte d'application pratique de cette parabole. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, et c'est un prodige à nos yeux. Ainsi, le psaume 118 qui annonçait l'entrée du roi Messie dans Jérusalem, vous vous rappelez, annonçait aussi que les chefs juifs, dans leur projet de construction personnelle, rejetteraient le Messie. Ils ne prévoyaient aucune place pour cette pierre qui pourtant était la principale. Cette place prééminente, le Messie Jésus l'obtiendra de la part de Dieu par la résurrection en devenant la pierre d'angle du nouvel édifice divin. Alors, il faut le comprendre, mais je pense malgré tout que c'est assez évident. Le bâtiment visé par cette citation est sans contexte, et dans le contexte, le temple. Et telle la pierre angulaire d'un nouveau temple, Jésus est une menace pour les bâtisseurs de l'ancien. Il veut détruire l'ancien temple, et vous comprenez bien que ceux qui sont à la tête de ce temple n'ont aucune envie qu'il le fasse. Alors le plus dramatique pour eux, mais ça c'est la souveraineté de Dieu, c'est que c'est en tuant Jésus qu'ils ont permis la destruction de l'ancien temple et l'avènement du nouveau. Ils voulaient préserver l'ancien en tuant Jésus, c'est en le tuant qu'ils vont détruire l'ancien. Voilà ce qui arrive lorsqu'on se sert de Dieu pour se servir plutôt que de le servir. Ce qu'ils étaient supposés faire. Et, entre parenthèses, nous aussi. Les chefs religieux ont très bien, mais très très bien, saisi la leçon. Ils savaient que le psaume 118 parlait du Messie. Et venaient à l'instant d'entendre Jésus s'appliquer cette prophétie. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, mais son heure n'était pas encore venue. Tout ça pour dire encore que l'heure venue, ce sera Dieu qui décidera le moment. C'est ce qui explique que pendant tout son ministère, chaque fois qu'ils ont voulu mettre la main dessus pour lui faire du mal, ils n'y sont jamais arrivés, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Alors de plus, deuxième élément plus contextuel celui-là, la foule aurait pris parti pour Jésus. Ben oui, quand même. Aussi le quittèrent-ils désabusés, cette fois encore, et attendant surtout le bon moment. Donc quand le bon moment sera venu, ils auront vraiment l'impression d'avoir la main mise sur l'histoire, sur leur histoire et sur les événements. Et en fait, ils n'auront la main mise sur rien du tout. Ils avaient compris, dit Jésus, dit Marc dans son évangile, que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Ils avaient bien compris qui étaient les vignerons infidèles et meurtriers. Alors, ce n'est pas facile à entendre, nous sommes d'accord. À ma connaissance, cette génération-là n'avait encore tué aucun prophète. Il y a peut-être moyen de faire machine arrière. Et même s'ils en avaient déjà tué un ou deux, à la limite, la miséricorde de Dieu aidant, ils auraient pu. Eh bien non.
Alors le pire dans tout cela, c'est que les chefs de la nation juive agissent exactement comme Jésus avait prédit qu'il le ferait à la suite de leurs ancêtres dans la parabole. Et tout ça en pleine conscience. C'est affolant quand même. Ils comprennent ce qu'il dit et ils sont en train de comploter pour faire exactement ce que Jésus dit qu'ils feront dans la parabole. Tuer le Fils. C'est incroyable quand même. Tout cela doit, me semble-t-il, nous faire réfléchir, bien entendu, comme toujours, quant à notre attitude personnelle. Pour nous aussi, Jésus peut être, comme l'appelait C.S. Lewis, l'intrus transcendant. Ah, il est transcendant, il est Dieu, mais il est un peu intrus quand même. Nous aussi, nous acceptons parfois très mal son intrusion dans l'intimité de notre vie. Nous sommes réticents à lui accorder l'hommage qu'il réclame. Nous nous cabrons devant son insistance à nous voir obéir. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de ce qu'il regarde et ne reste-t-il pas tranquille de temps en temps? Alors que nous sommes justement ce qu'il regarde, comme pouvaient l'être les Juifs du 1er siècle. Nous aussi, tout comme eux, nous pouvons le considérer parfois comme un dangereux rival qui trouble notre quiétude, notre petite vie bien huilée, dérange le statu quo, affaiblit notre autorité et porte atteinte à l'image que nous voulons donner. Alors Jésus n'en a pas encore fini avec ses opposants. Cette journée sera longue, mes amis. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.